Bonjour, aujourd'hui je vais parler de l'expression écrite TEF. Vous avez longtemps demandé cette vidéo et vous voici servi aujourd'hui. Donc il faut d'abord rappeler que le TEF c'est le test d'évaluation du français, ce qui diffère complètement du TCF qui est le test de connaissance du français. Dans le TCF on évalue notre niveau de connaissance du français, alors que dans le TEF on nous évalue sur notre maîtrise de la langue. Je m'explique, le TEF c'est le langage des affaires, alors que le TCF c'est plutôt beaucoup plus le langage de la connaissance du français, si je peux différencier ça ainsi. Donc on parlait du TEF. Rappelons que le TEF a aussi 4 épreuves. 4 épreuves dont la compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. On a eu à parler de l'expression orale dans les deux tâches, tâche A, tâche B. Aujourd'hui on va parler donc de l'expression écrite et plus spécifiquement de la tâche B. Il faut savoir qu'il y a deux tâches, tâche A, tâche B. La tâche A dure 25 minutes et la tâche B dure 35 minutes. Maintenant, pourquoi je choisis de faire la tâche B? Parce que c'est quelque chose qui essaie de déranger beaucoup de personnes. Et dans mes formations, je remarque que beaucoup, ils ne s'en sortent pas réellement, alors que c'est au fond simple. Et la méthodologie que je vais vous donner aujourd'hui, c'est une méthodologie qui va vous aider à... C'est un peu comme un fax, vous allez tout simplement remplir les villes. On vous demande d'écrire ici minimum 200 mots. Mais moi, je vais vous donner en avance 97 mots. Ce qui fait que vous voyez que pour atteindre 200 mots, ce sera très facile. Donc, comme je l'ai dit, on demande minimum 200 mots et ça se fait en 35 minutes. Voilà. Maintenant, pour commencer, vu que il faut savoir que c'est une lettre argumentative déjà qu'on vous demande. Donc, vous allez écrire une lettre à la rédaction d'un journal. Vous écrivez pour donner votre opinion concernant un fait, concernant une situation, concernant quelque chose que vous avez lu et vous pouvez soit être entièrement d'accord avec la citation de l'auteur, soit entièrement désaccord avec la citation de l'auteur, soit plus ou moins d'accord ou alors partiellement d'accord. Tout cela se mentionne à l'introduction et puis voilà. Donc, je vais encore préciser que comme tout type d'exercice, ici, on a une introduction, un développement et une conclusion. Mais généralement, les gens ne voient pas trop cette différence. Ils ne savent pas ce que c'est que l'introduction, ce que c'est que le développement et ce que c'est que la conclusion. Voilà. Je vais me précipiter ou alors je vais me la charger avant les deux pour que la vidéo ne soit pas très longue. Voilà. Donc, je vais commencer par l'introduction. Qui parle d'introduction parle de l'entête, vu qu'on ne peut pas écrire l'aide sans mettre l'entête. Et je rappelle qu'ici, s'il faut mettre un nom, vous devez mettre un nom inventé, pas votre propre nom. Et il faut savoir que le site français demande de mettre le prénom avant le nom. Donc, si vous mettez d'abord le nom avant le prénom, vous connaissez ce qui se passe. Ce qui fait qu'on vous regarde d'un mauvais oeil. Et ça va faire fuiter vos points. Je peux dire ça ici. Et maintenant, en dehors de cela, on invente un nom. Donc, si par exemple, je m'appelle Dylan Sadio comme je suis, le nom c'est plutôt Sadio Dylan. Mais quand j'écris, c'est Dylan Sadio. Mais puisque je m'appelle Dylan Sadio, je ne peux pas mettre Dylan Sadio. Mais toi qui me regardes, puis tu ne t'appelles pas Dylan Sadio, tu peux mettre à l'entête, tu peux dire Dylan Sadio. Tu peux inventer, ou plutôt Luc Dufourchon. Il faudra bien signaler cela. Et maintenant, puisque c'est encore la lettre argumentative, il faut une présentation à gauche. À gauche, c'est celui qui envoie la lettre. À droite, c'est celui qui reçoit la lettre. Et en bas, il y a l'objet et il y a la salutation. Donc, nous sommes donc au niveau de la gauche. Quand j'ai inventé le prénom, peut-être Luc Dufourchon ou alors Charles Oneil, je descends en bas, je mets lecteur. Donc, je précise que je suis un lecteur. Et je n'oublie pas la date, parce qu'avant de commencer à mettre le nom, je peux mettre la date en haut. Voilà. Donc maintenant, après avoir mis lecteur, je peux soit donner peut-être un numéro de téléphone ou un compte email que j'ai inventé. Ça dépendra de ce que je veux faire ou de ce que je vais dire réellement. Donc après cela, quand je vais à droite, je ne bavarde pas trop, je ne casse pas trop ma tête. Qui reçoit la lettre? Le rédacteur en chef du journal. Vu qu'il écrit un journal et dans le journal, il y a une citation qui t'a marqué. Tu as dit, quand je vois là, est-ce que je suis d'accord, est-ce que je suis pas d'accord, est-ce que je suis plus ou moins d'accord? On peut nous dire par exemple que l'intelligence artificielle remplacera un jour les professeurs. Voilà la citation de l'auteur. Maintenant toi, tu peux être entièrement d'accord, entièrement désaccord ou alors plus ou moins d'accord. Ça dépend de comment tu vas percevoir la chose. Bon, supposons ici que je suis plus ou moins d'accord. Si je suis plus ou moins d'accord, quand je vais commencer mon développement, ce sera tout d'abord, ensuite et toutefois, ou alors tout d'abord, ensuite néanmoins. Donc, mon devoir aura 5 paragraphes. Le premier paragraphe consistera à planter le décor. Là, c'est au mieux l'entête. Vous voyez, quand j'ai fini, je mets à droite à monsieur le rédacteur en chef. Il peut inventer un journal. À monsieur le rédacteur en chef du journal, Echo. Ou alors, bref, je mets tout simplement à monsieur le rédacteur en chef. Là, c'était la partie droite. Maintenant, quand je descends légèrement en bas, à gauche, la même ligne que le nom que j'ai mis, je mets l'objet. Et ici, l'objet, quel objet je vais mettre? Et je vois parfois les candidats prendre près de 10 minutes, 15 minutes
seulement pour trouver l'objet. Ce qui fait que ça prend et ça perd énormément de temps. Alors qu'on veut 35 minutes, on a demandé d'écrire 35 minutes. Donc c'est pas vraiment évident. Et vu qu'il y a encore des personnes qui ne maîtrisent pas bien le clavier, et c'est ça encore notre problème. Mais pour cela, je vous conseille une application dont j'utilise fréquemment. Je suis même ambassadeur de l'application. C'est l'application Teachable. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Voilà. Donc comme je disais tantôt, après avoir mis l'objet, je mets dans l'objet, j'ai dit tout simplement réaction à l'article du. J'invente une date. Par exemple, je sais que nous sommes en 2024, nous sommes en décembre. Je peux dire réaction à l'article du 1er décembre 2024. Vous voyez? Donc je mets, voilà l'objet que vous pouvez mettre à tout temps, tout moment. Maintenant, quand je descends encore en bas, c'est madame ou monsieur. Donc je mets madame, je mets là-bas, je mets monsieur. Parce qu'on ne sait pas qui va recevoir. Bon, puisque j'ai dit à monsieur le rédacteur en chef dans l'objet, je viens ici, je dis tout simplement monsieur. Si j'avais dit à madame la rédactrice en chef, il dit tout simplement madame. Ou alors, j'ai dit à monsieur le rédacteur en chef, je mets là-bas, madame la rédactrice en chef. Maintenant, en bas, je mets madame, monsieur. Quand j'ai fini, là, c'était toujours l'introduction. On entame toujours la partie essentielle de l'introduction quand on descend. Je peux dire tout simplement, suite à votre récente publication dans la rubrique, donc j'invente une rubrique en fonction du sujet. Si on me demande d'écrire sur l'intelligence artificielle, par exemple, l'intelligence artificielle remplacera un jour les enseignants. Ça veut dire que ma rubrique, ça sera forcément TIC ou alors éducation, vu qu'on parle de l'éducation, vous voyez. Donc ça dépend, j'ai même ma rubrique en fonction de l'objet. Si on me dit, le tabac tue, il faudrait l'interdire. C'est quoi? C'est peut-être dans la rubrique santé. Si on me dit, on donne encore un sujet qui dit par exemple, la télévision est un danger pour les enfants. C'est-à-dire que certainement, dans la rubrique peut-être éducation, faits sociaux, ou alors, ça dépend de ce que je vais voir ou je vais percevoir. Mais je vous conseille de mettre toujours la rubrique. Vous, on vous demande d'écrire une lettre argumentative, il faut montrer que l'on maîtrise. Je vous ai dit que c'est en quelque sorte le farce que je vais vous donner. Il faudra juste remplir les vides. Voilà. Quand j'ai mis ça, quand il dit suite à la rédaction de l'article et de votre récent article, vous ne répétez plus suite à la rédaction de votre article du 1er décembre 2024, non. Suite à votre récent article, ou alors suite à votre récente publication dans la rubrique peut-être santé, j'ai bien voulu réagir et prendre position. Ouais. Je suis plus ou moins d'accord avec l'auteur qui affirme que, j'ouvre les guillemets, ou alors je suis plus ou moins d'accord avec l'auteur qui affirme deux points, j'ouvre les guillemets. N'oubliez pas, si je dis que, ça va annuler les guillemets. Voilà, donc c'est là-bas, on a vu la différence entre les deux. On a vu le discours direct et le discours indirect. Le discours direct, on rapporte exactement les propos de quelqu'un. Donc si je mets deux points, j'ouvre les guillemets, c'est pour remettre la citation. L'intelligence artificielle remplacerait les enseignants. Ou alors, si j'ai mis maintenant, suite à votre récente publication, dans la rubrique société, j'ai tout de suite voulu réagir et prendre position. Je suis plus ou moins d'accord avec l'auteur qui affirme que le tabac tue, il faudrait obligatoirement l'interdire. Vous voyez que quand je mets le que, ça annule les guillemets. Voilà. Donc, quand j'ai fini ça, mon introduction est complète. Mais maintenant, voici un petit secret que je vais vous donner et que les autres formateurs n'ont pas l'habitude de vous donner. Certains ignorent même cela. Mais moi, comme je l'ai dit toujours, moi je donne toujours ce qui les aide exactement l'élève ou le candidat à réussir obligatoirement ou parfaitement à son examen. Pour les notes, vous savez, j'ai toujours les C2 que je donne à mes candidats. Quand je forme, ils vont à l'examen. C'est facile pour eux d'avoir les C2. Et à l'heure actuelle que je vous parle, j'ai formé plus de 600 candidats en moins d'un an. Et parmi les 600 candidats, il y a 400 qui se retrouvent actuellement au Canada. Ce n'est pas le fake, ce n'est pas le paradis. En fait, regardez mes vidéos, vous allez voir chaque fois que je publie les notes. Quand vous voyez cette note de TCF Canada, c'est une candidate qui vient d'avoir cette note. Elle a récemment composé, elle a eu cette note. Voilà, donc voilà, pour ceux qui font les cours de préparation, vous pouvez tout simplement me contacter via mon numéro. Voilà. Maintenant, revenons à nos moutons. Ça, c'est une expression idiomatique. Qu'est-ce que je disais? Quand j'ai fini l'introduction, je vous ai dit que vous pouvez choisir d'être entièrement d'accord, entièrement désaccord, partiellement d'accord ou alors plus ou moins d'accord. Moi, j'ai choisi d'être plus ou moins d'accord. Donc, j'ai dit tout d'abord, premier argument. Argument, explication, exemple. Ensuite, je mets encore argument, explication, exemple. Toutefois, maintenant, c'est pour venir contredire. Dans mon sujet ou alors le sujet qu'on va avoir traité, parce que je vous dis toujours, moi, j'ai fait un exemple entier en conditions réelles d'examen. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Donc, si j'ai mis ma citation, la citation qu'on va travailler, c'est le tabac tue, il faudrait obligatoirement l'interdire. Si j'ai choisi que je suis entièrement d'accord, ça veut dire que je vais dire tout d'abord, ensuite, enfin. Donc, tout d'abord, après avoir mis l'introduction que je viens de dire, quand je dis tout d'abord, je mets le premier argument, argument, explication, exemple. Ensuite, argument, explication, exemple, en faveur de la citation. Et maintenant,
enfin en faveur de l'affirmation. Mais nous, on a dit toutefois. Voilà. Quand j'ai parlé du petit secret ici, c'est que quand vous prenez le sujet, il n'est pas obligé, vous inquiétez pas. Quand vous prenez le sujet, vous commencez, vous écrivez l'introduction, vous commencez d'abord, monsieur, madame, vous allez à la ligne, suite à la rédaction de l'article du, ou suite à votre précédent article ou à votre récente publication, j'ai tout de suite voulu, dans la rubrique société, j'ai tout de suite voulu réagir et prendre position. Je suis plus ou moins d'accord avec le texte qui affirme que, donc quand vous avez commencé ça, vous avez fini, vous allez à la conclusion directement. Vous laissez d'abord l'en-tête parce que ça perd le temps. Vous allez à la conclusion, vous faites votre conclusion. Et voici un exemple de conclusion encore. En somme, celles-ci sont les raisons pour lesquelles je pense que le tabac tue, il faudrait obligatoirement l'interdire. Avec néanmoins quelques réserves. Là, j'ai encore remis la citation qu'on m'a donnée au début. Mais je mets avec néanmoins quelques réserves parce que j'ai dit que j'étais plus ou moins d'accord. De plus, j'aimerais bien connaître l'opinion d'autres lecteurs. Veuillez, madame ou monsieur, bien vouloir faire publier la présente lettre comme contribution à ce débat. Je vais en bas, je mets cordialement, je réinvente mon nom. Je remets le nom que j'ai inventé en haut, Charles Ornay. Donc, récapitulatif, je vais faire une sorte de résumé. Voilà. J'ai dit quand vous prenez le sujet, voici mon sujet, le tabac tue. Il faudrait obligatoirement l'interdire. Je mets d'abord l'introduction. Je laisse l'espace, je m'en vais, j'écris la conclusion. Je mets cordialement et je mets le nom inventé. Vous voyez, je laisse d'abord en tête. J'ai dit madame, monsieur, je commence suite à. Après, je vais mettre la conclusion. Je mets cordialement, je mets Charles Ornay où j'invente mon nom. Maintenant, je reviens maintenant dans le développement parce que pendant que je réfléchis, pendant que j'écris ça comme c'est là dans la tête, vous allez seulement remplacer la citation. Pendant que vous êtes en train de penser à ça, ce que vous faites, c'est que vous commencez maintenant à penser à vos idées. Quand il dit tout d'abord, je donne le premier argument, j'explique, je donne l'exemple. Ensuite, premier argument, j'explique, je donne l'exemple. Puisqu'on m'a dit que le tabac tue, il faudrait l'interdire. Ça veut dire que ce sont les inconvénients du tabac que je vais commencer par donner. Vous voyez, comme je dis, je suis plus ou moins d'accord. Donc, ça veut dire que premièrement, je donne les inconvénients du tabac. Deuxièmement, je donne les inconvénients du tabac. Maintenant, j'avais dit toutefois, il vient maintenant donner l'avantage. Et aussi, il faudrait bien noter, éviter de penser tout le temps à avantage et inconvénients. Parce que ce n'est pas toujours le cas, mais on peut penser aux limites, vous voyez. Donc maintenant, je viens maintenant donner un exemple d'inconvénient, argument, explication, exemple. Et là, j'ai fini. Quand maintenant j'ai fini, je vois que mes 35 minutes ne sont pas encore atteintes. Il va me laisser peut-être même 5 minutes. Pour faire maintenant, je mets l'en-tête, c'est-à-dire dessinateur, et je vais en bas, je mets l'objet, et puis j'ai fini. Là, me donne facilement mon C2. Et maintenant, pour les fautes, je vous l'ai dit, on verra. Et aussi, il faudra comprendre, je vous le rappelle, vous avez l'impression que je détaille beaucoup trop, ou alors je donne beaucoup trop d'informations dans mes vidéos YouTube. Oui, je le fais, mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas, je vais prendre ça un peu comme les stars, ce n'est pas le summum, vu que c'est en présentiel ou alors dans les cours que je donne en ligne, en conditions réelles avec les candidats, que je donne encore les petits secrets, vous voyez. C'est pourquoi, si vous voulez aller vous former, vous m'écrivez tout simplement. Donc, on va donc faire un exemple entier, je vais vous faire une lecture, voilà. Voici donc un exemple en conditions réelles d'examen. Voilà un sujet que j'ai entièrement traité. Le sujet, la citation de l'auteur ici, c'est « Le tabac tue, il faut obligatoirement l'interdire ». Donc, je commence. Je mets la date à gauche, 21 août 2024. Je continue en bas, Charles Ornay, là c'est le nom que j'ai inventé. Lecteur, là c'est celui qui écrit, donc j'ai dit la position que je suis un lecteur. Yaoundé, Cameroun, là c'est où je vis. Voilà. Maintenant, je vais à droite. J'ai dit à monsieur le rédacteur en chef. Après cela, je vais en bas, je mets objet. Réaction à l'article du 20 août 2024. Voilà. Monsieur, là, c'est une sorte de salutation. Suite à votre récente publication dans la rubrique santé, j'ai tout de suite voulu réagir et prendre position. Je suis plus ou moins d'accord avec l'auteur qui affirme le tabac tue, il faut obligatoirement l'interdire. Vous voyez comment l'introduction, elle est simple. Là, je commence. Premier argument, je dois d'abord soutenir l'affirmation. Tout d'abord, le tabac est un poison, autant pour celui qui le consomme que pour celui qui l'inhale. Beaucoup plus même pour celui qui le respire. Là, c'était l'argument. J'explique maintenant. En effet, sa composition chimique est un outil de mort. Il détruit les poumons, crée des cancers. Tout type de cancer, cancer de la peau, cancer des cellules, etc. Au point qu'en Europe, je suis là dans l'exemple, au point qu'en Europe,
Ayant compris le degré de toxicité de ce produit, une loi anti-fumeur a été votée pour interdire sa consommation dans les lieux publics pour préserver ceux qui le veulent et le peuvent encore. Ensuite, là maintenant, je soutiens encore la fumation. Le tabac crée une dépendance. En effet, ou alors en réalité, j'explique, c'est une drogue à moindre coût qu'on retrouve dans tous les coins de la rue et qui est à la portée de tous. Voilà. Aux grandes dames des entreprises pharmaceutiques et surtout des parents qui ne savent plus à quel sens se vouer pour protéger leurs enfants. Là maintenant, je donne l'exemple. Le tabac se retrouve dans les petits kiosques du quartier comme dans les snacks VIP et dans les alentours des établissements scolaires. Là, j'ai fini maintenant l'argument qui soutient la fumation. Maintenant, je vais dans le contre-pied de la pensée. Donc, au total, on me veut 5 paragraphes. Premier paragraphe, introduction. Deuxième, premier argument. Troisième, premier argument. Quatrième, argument pour venir contredire. Et maintenant, j'ai fait la conclusion. Là, maintenant, je suis dans la contradiction. Toutefois, l'on ne saurait l'interdire complètement sans nuire à l'économie de tout un pays. Au fait, ce produit, mine de rien, génère des sommes faramineuses pour ces industries qui soutiennent et financent la recherche médicale. Celles-ci cherchent les moyens pour aider les personnes dépendantes à sortir de ce cycle infernal des drogués. Donc là, je suis venu de la quelque sorte un petit avantage de cela. Oui, si on interdit cela, si on interdit la drogue, est-ce que ça ne va pas faire chuter l'économie d'un pays? Quand on sait bien que dans les pays latino-américains, que ce soit le Cuba, Mexique et tout, ce sont des choses qui vraiment ont fait grimper l'économie pour ceux qui se connaissent ou pour ceux qui comprennent un peu qui est peut-être Pablo Escobar. Donc bref, revenons à nos moutons. Ou alors revenons à nos moutons, je vais dire. En somme, celles-ci sont les raisons pour lesquelles je pense que le tabac tue. Il faut obligatoirement l'interdire, avec néanmoins quelques réserves. De plus, j'aimerais bien connaître l'opinion d'autres lecteurs. Veuillez, monsieur, bien vouloir publier la présenter comme contribution à ce débat. Cordialement, Charles Honneur. Donc vous voyez un peu ce qui vous est demandé. De l'introduction à la conclusion, voilà tout ce qu'on veut. Je demande minimum 200 mots. Je ne vais pas vous donner le nombre de mots que j'ai écrit ici. Vous pouvez regarder. Vous allez compter vous-même, vous allez voir que ça va donner. À la fin, je vais mettre cela. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et surtout de compartir, c'est-à-dire partager, comme on dit en espagnol. Et en anglais, on dit share it. N'oubliez pas de partager. Et rendez-vous à la prochaine.